Shalom à tous et bienvenue dans notre deuxième partie de notre étude sur la fête de Pessah. Et merci pour votre fidélité. Nous allons sans plus tarder entamer la deuxième partie de notre enseignement sur la fête de Pessah. Dans l'enseignement précédent, nous avons vu comment la fête de Pessah a été instituée par l'Éternel et comment cela a commencé dans le pays d'Égypte pour la libération, parce que Pharaon et son peuple oppressaient les enfants d'Israël et que pour cela, l'Éternel a décidé d'employer bien sûr la 10e plaie qui non seulement forcera le Pharaon à libérer nos ancêtres de l'Égypte. Maintenant, après la libération, ils commencent leur marche dans le désert vers la terre promise. Et nous savons que dans le désert, ils ont également observé la fête de Pessah jusqu'à entrer en Israël. Maintenant, nous allons essayer de voir les règles qui ont été données. D'accord? En Égypte, est-ce que ce sera les mêmes règles qui se trouvent, est-ce que ce sera les mêmes règles qui sont données quand ils sont, bien sûr, en Israël ou quand ils sont dans le désert? Pour beaucoup de personnes qui font l'amalgame, c'est quoi? Surtout, notamment, quelques frères qui ont quitté le christianisme, qui viennent, ils ont encore quelques doctrines chrétiennes qui empêchent quand même de célébrer Pessah comme il le faut. Déjà, comprenez que dans le psaume 89, le verset 35, l'Éternel dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Jacques 1, le verset 17 dit « Tout don excellent, toute grâce nous recevons du Père de lumière, de chez qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. » Alors l'Éternel ne change pas ses plans. Maintenant, en ce qui concerne la fête de Pessah, l'Éternel va donner en quelque sorte 2 commandements concernant la fête de Pessah. En fonction de l'endroit où on se trouve, en fonction du lieu où nous nous trouvons. La première règle, c'est ce que nous venons de voir dans l'enseignement précédent, quand on est en exil, quand on est dans un pays étranger, quand nous ne sommes pas en liberté en Israël. Alors en Égypte, voici comment Pessah devrait être observé. Il faut prendre l'agneau le 10e jour, l'immoler le 14e jour, mettre le sang sur les poteaux de la maison et sur le linteau et manger avec les ceintures aux reins, bâtons à la main, les sandales aux pieds. Voilà comment il fallait observer Pessah en mangeant rapidement sans briser les os. Alors on voit que le sang de l'animal va sur les poteaux. L'Éternel dit quand l'âme de la mort va voir le sang, il va passer au-dessus de vous. C'est de là que vient le mot Pessah. Maintenant, quand nous lisons dans Nombre le chapitre 9 à partir du verset 1-2 déjà, ils sont arrivés au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, l'Éternel va ordonner également qu'ils devraient célébrer la fête de Pessah dans le désert en suivant bien sûr les ordonnances qui ont été données. Mais là, l'Éternel va ajouter quand même quelques principes qu'on n'a pas trouvés en Égypte. D'accord? Quelques principes qu'on n'a pas trouvés en Égypte. Mais quand même, les mêmes règles seront le 14e jour, il faut l'immoler entre les 2, soit il faut braiser avec des pains sans levain et les herbes amères. Voilà, ça c'est clair. Mais il faut comprendre que cette fois-ci, le sang de l'animal ne va pas aller sur les linteaux, sur les poteaux, puisqu'ils sont dans le désert là, étant donné qu'ils sont sous les tentes. Le sang de l'animal va désormais sur l'autel, et non sur les tentes, mais plutôt sur l'autel. L'Éternel va préciser, d'accord, concernant la fête de Pessah, surtout le verset 10 nous dit, Nombre chapitre 9, le verset 10, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause des morts ou en voyage dans le lointain, il célébrera la Pessah en honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'il célébrera le 14e jour. Entre les 2 soirs, ils mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils ne laisseront rien jusqu'au matin.
Alors ici, l'Éternel ajoute un petit point concernant la fête de Pessah. Au cas où quelqu'un est impur parce qu'il a touché un mort ou soit une femme est dans ses menstruées, d'accord? Alors, à cause de l'impureté, l'Éternel ordonne de célébrer Pessah au 2e mois. Alors qu'en Égypte, pour cette libération-là, même si une femme était dans ses menstruées, elle devrait observer Pessah pour sortir. C'était obligatoire. Mais ici, il n'y a plus de pression, mais les gens ils vont observer Pessah. Si quelqu'un est impur parce qu'il a touché un cadavre, alors cette personne va attendre au 2e mois, c'est-à-dire le livre, alors qu'il va observer la fête de Pessah. Avec la présence du tabernacle, avec la présence de l'alliance, le sang va désormais sur l'autel, voilà, pour l'autel des sacrifices. On ne peut pas fêter Pessah ailleurs si ce n'est que devant le tabernacle, comme l'Éternel va ordonner cela par la main de Moshe dans le livre de Jubilé. L'Éternel ordonne que le 14e jour, c'est devant la maison de l'Éternel, devant le temple de l'Éternel, qu'on viendra observer Pessah. Nulle part dans d'autres endroits, il faut tous venir devant l'Éternel pour observer la fête de Pessah. Alors, mes bien-aimés, ça c'était bien sûr notre 2e partie pour ajouter qu'au 2e mois, ceux qui n'ont pas pu observer Pessah peuvent désormais fêter Pessah au 2e mois à cause de leurs impuretés. Et cette fois-ci, le sang doit aller sur l'autel, bien sûr, et non plus sur les linteaux des maisons. Alors, voilà en quelque sorte ce qu'on pouvait dire dans notre 2e partie de notre enseignement. Et je vous donne rendez-vous encore pour la 3e partie. C'était le Rabbi Moshe. Shalom.